le Barça souhaite enchaîner après son premier succès. À l'inverse, le Bayern doit réagir suite à son revers lors de la deuxième journée. Décevant ces dernières années en Ligue des Champions avec 2 éliminations en phase de groupe puis en quart de finale l'an dernier face au PSG, le FC Barcelone espère bien profiter de ce nouveau format pour briller de nouveau dans la plus belle des compétitions européennes. Cela avait pourtant mal commencé pour les Barcelonais qui s'étaient laissés surprendre par l'AS Monaco lors de la première journée, pas aidés par l'expulsion rapide d'Éric Garcia, 2-1. Heureusement pour eux, ils ont su trouver les ressources pour réagir et l'emporter beaucoup plus facilement face aux Young Boys de Berne au tout début du mois, 5-0. En championnat, les joueurs de Hansi Flick se montrent tout à fait à leur avantage malgré la défaite surprise du côté d'Osasuna, 4-2. Victorieux du côté d'Alaves avant la trêve internationale, 0-3, le FC Barcelone sera opposé au FC Séville avant ce choc européen face au Bayern afin de conserver la première place de la Liga. De son côté, le Bayern Munich a échoué dans le dernier carré de la Ligue des Champions la saison dernière en s'inclinant face au Real Madrid, futur vainqueur de la compétition. Souvent cité parmi les favoris pour la victoire finale année après année, le club munichois pourrait à nouveau aller loin cette saison dans la compétition. Il avait d'ailleurs frappé très fort lors de la première journée en étrillant le Dynamo Zagreb, 9-2. Cela dit, les joueurs de Vincent Kompany se sont inclinés lors de la journée suivante sur le terrain d'Aston Villa, 1-0, se voyant ainsi relégués dans le ventre mou du classement de cette Ligue des Champions. Dans le même temps, en Bundesliga, les partenaires de Harry Kane conservent difficilement la tête du classement, à égalité avec le RB Leipzig avant de recevoir Stuttgart le 19 octobre. Avant cela, le Bayern avait été tenu en échec à 2 reprises, par le Bayer Leverkusen, 1-1, et l'Eintracht Francfort, 3-3. Le Barça a enregistré une bonne nouvelle avant la trêve internationale en voyant Frenkie de Jong faire son retour sur les terrains après plusieurs mois d'absence. Il pourrait même être candidat à une place dans le 11 désormais. Sont également espérés pour cette affiche les défenseurs Araujo et Christensen et la recrue estivale Dani Olmo. Par contre, Gavi est toujours en phase de reprise tandis que la saison du portier Ter Stegen est probablement terminée, Fermín López, rechute, et Bernal, fin de saison, ne seront pas là. Impressionnant de nouveau, l'ancien attaquant du Bayern Lewandowski, 10 buts en Liga, 2 en C1, se remet à nouveau à affoler les compteurs. Les ailiers Lamine Yamal, 4 buts, 5 passes en championnat, et Rafinha, 5 buts, 4 passes, ne sont pas en reste. À noter que le portier polonais Szczęsny devrait être titulaire dans les buts, lui qui est sorti de sa retraite pour pallier l'absence de Ter Stegen. Le Bayern Munich déplore lui aussi pas mal d'absences pour ce match. En effet, la recrue estivale Ito, le revenant Stanisic, ainsi que le latéral droit Sacha Boué ne sont toujours pas en mesure de tenir leur rang. De plus, la pépite Musiala, 3 buts, le défenseur tricolore Upamecano et son jeune compatriote Tel devraient également déclarer forfait pour ce déplacement en Catalogne. Par contre, le redoutable Harry Kane, 5 buts, 4 passes décisives en championnat, 4 buts en C1, sera bien présent tout comme l'international allemand Gnabry, 2 buts, 2 passes, et le tricolore au lycée, 4 buts, 2 passes. Les deux équipes se sont souvent croisées ces dernières années puisqu'on recense 13 matchs entre ces deux équipes depuis 2009. 9 ont tourné en faveur des Allemands contre 3 en faveur des Catalans. Il n'y a autrement eu qu'un seul match nul. Le Bayern reste d'ailleurs sur 6 succès de rang contre le Barça dont l'inoubliable 8-2 en 2020.